Va nous récupérer le nouvel, j'ai une page là-bas. Tu récupères l'ancienne là. Pas où on a collé ton visage. Ils vont le copier-coller. Le copier-coller de ça. Maman, tu es assis par terre. Vous n'avez même pas... Le camion là n'est pas dessiné à Mula. C'est dessiné à ma grenouille. La seule unique qui n'a pas su faire des choses. Moi là, attendez, je vais vous dire un truc. Vous allez dire que je m'acharne contre elle. Écoutez-moi très bien. Je suis d'abord... mon colonel ne commence pas à rigoler. Parce que quand tu rigoles là, tu me casses le moral. Donc, écoutez-moi très bien. Moi, je suis orpheline de mère. Mon père vit encore. J'ai mes soeurs. Ma soeur est dans le direct là. Quand quelqu'un, dans la vie, quelqu'un te tend la main, tu dois garder cette personne comme la prunelle de tes yeux. Écoutez-moi. Vous avez vu ce que ma fille est entrée, j'ai tapé la talakou. C'est-à-dire que ça vient du fond du cœur. C'est ma fille. Ça me vient du fond du cœur. Elle là, je ne peux pas, écoutez-moi bien dans vos oreilles, je ne peux pas poser ma caméra, laver quelqu'un, insulter, lessiver, critiquer son mariage. Et du jour au lendemain, je viens dire que je pars en mariage là-bas. C'est quel mariage ça? Que je lave d'abord ma belle-mère, j'insulte d'abord ma belle-mère, je critique ma belle-mère, je la lessive de tous les côtés. Après, du jour au lendemain, je viens dire que je suis en mariage. Quel mariage? Ça veut dire que cette belle-mère-là n'a même pas le cerveau. Parce qu'une belle fille qui te lave, qui te ponce, qui met l'eau de Javel, qui met même le supplément, c'est-à-dire qu'elle te lave de tout bord. Et du jour au lendemain, elle vient dire qu'elle est la personne. Parce que vous, sur les réseaux, ouais, c'est qui encore ça? Ouais. C'est qui encore ça? Depuis le matin, personne m'a appelé. Depuis le matin. Hey, j'ai dit que depuis le matin, personne m'a appelé. C'est toujours quand je commence à faire mon blablatar. C'est là que les gens m'appellent. Pardonnez, hey, ça m'appelle Abasco. Donnez-moi. Encore 01, c'est le 01 là, c'est le problème. Il faut laisser. Quelqu'un qui m'appelle par 01 là, c'est... J'ai dit que je reste d'abord une semaine. Après, je vais revoir si je veux travailler ou pas. Une semaine. Bon, j'étais disant ce que quand quelqu'un te tend, une personne qui a eu sa patronne a eu les milliardaires. Anna, Seigneur, envoie aussi ma part de milliardaire, non? Envoie-moi aussi ma part de milliardaire. Pardon. Pour que je débloque ma marchandise. Vous n'avez pas les milliardaires là-bas pour dire qu'il y a une vieille mère ici qui a envie de soulever la tête de l'eau. Une vieille mère aussi qui a envie de soulever la tête de l'eau. J'ai 500 balles pour que je débloque ma marque. Ma marque Nancy Beauté Beauty. Nancy Beauté Beauty. 500 €. Donc, j'étais le disant... Non, pardon. Non, je ne veux pas jouer. Moi, je n'ai pas encore les gens qui vont venir me... oh, Seigneur. C'est quoi ce matin-là? Donc, donc que Dieu aussi m'envoie un milliardaire. Maman, moi, je vais évoluer dans ça. Ange divine! Comment tu vas? Comment tu vas? Je suis content de te voir. Comment tu vas? Ange divine! La bestie de besties. La chimamelu de besties. La femme au grand cœur. Oh là 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 là. Mais les mots me manquent. Ange, tu es parti où? Comment tu me laisses tomber comme ça, là, ange divine? Hein? On peut laisser tomber sa personne personnelle. Adama, j'ai cherché, j'ai demandé, j'ai fouillé dans tout Facebook. Comme moi, je ne parle pas sur les morceaux des gens. J'ai fouillé. Bienvenue, bienvenue mon bébé. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon bébé. Ah! Je suis content de te voir, tu vois, ça me donne encore le sourire. Au moins, ça prouve encore que
mon papato, ça paye. Hein? Je cherche ma fille, cherche, personne. Je fouille, personne. Je crie, personne. Il y a personne qui soit comme lui. Maman, j'étais fouillée, oh, ma fille. J'ai fouillé, j'ai dit, hey, elle m'a laissé tomber encore. Voilà l'autre qui est venu encore me faire. Maman, j'ai dit que là, sa voix me manque. Auntie Samba, elle est où? J'ai cherché fatiguée, maman. Hein? J'ai dit que hier, maman, moi là, il y a certaines personnes qui viennent dans ma page là. Hein? Quand je ouvre mon cœur là, et dit que je suis avec eux là. Maman, il me laisse tomber comme une vieille chaussette, il part. Ni vu, ni connu, ni au revoir, ni que je reviens. Écoutons là-bas, j'ai perdu mon fil. Vous savez que quand je vois les gens qui me tiennent à cœur, maman, même le parler là, ça part. Donc, les pardons, on écoute encore. Soyez cohérent, hein. Dans tout ce que vous faites, soyez cohérent. Dans tout ce Comment que vous tu dites. vas, Alphonsine? On dit quoi? Appliquez vous-même les règles que vous exigez aux autres. D'accord? Parce que tu dis que tu vas aller t'attaquer à elle. Tu vas aller t'attaquer à elle. Qu'elle t'a fait quoi? Écoutez. Et déjà même, tu t'attaques à elle depuis longtemps. Je veux la même balle. Tu t'attaques à cette dame depuis longtemps. Elle ne connaît même pas si tu existes. Chantal! Comment tu vas? Et envoyez le rose, on t'empote. On t'empote. Attendez, quelqu'un dit pour que pause publicitaire. Pause publicitaire. Chez Nancy Beauté Beauty, vous trouvez les lunettes. Vous voyez comment elles chantent. Les lunettes. Vous trouvez les perruques. Vous trouvez, comment on appelle ça? Je vends les produits Balia. Je peux en livrer 100. Les crèmes pour le visage. Pour ceux et celles qui veulent aller au Cameroun, ouvrir, aider quelqu'un au Cameroun qui n'a pas de business. Moi, je peux vous livrer les déodorants. Je vends les déodorants. Je vends les sacs. Mais comme vous savez que j'ai travaillé au maman. Aujourd'hui, le travail a pris pause. Donc, moi aussi, j'ai pris une semaine de vacances. Je suis venue à Paris. À Paris. Donc, comme je suis venue à Paris, là, j'ai laissé toute ma marchandise en campagne. Mais ça ne veut pas dire que j'ai la limousine, c'est garé là, il y a le plein dedans. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un me dit là que Nancy, je te paye les produits pour 500, 600 euros. Maman, j'ai démarré la voiture, il m'avait cherché. C'est à 300 km d'ici là, de où je suis. 360 km, je n'ai pas cherché. Je fais même un aller-retour, ça ne chauffe pas. C'est-à-dire que si quelqu'un me dépose l'argent là, parce que comme vous le savez très bien, hein, j'ai Lily à mort. J'étais attendue, tu n'es pas venue, pourquoi ma fille? Comme vous le savez, j'ai pris j'ai pris une table chez votre star. Il faut que ce jour-là, je sois belle, je sois séduisante, je sois la Chimamelu de Chimamelu. C'est la première fois que je vais arriver dans une fête africaine. Pas la première fois, mais dans la fête de la Nomo Uno. Vous voyez, non? Donc, il faut que la chaussure doit parler en langue. L'habit que je vais porter parle en chinois. Et la coiffure parle en français. Vous voyez un peu le truc. Donc, merci Dieu merci. Merci donc. Laissez-moi, ça m'arrive aussi de parler seul. Vous ne savez pas, c'est la vieillesse. Il ne faut pas écouter ce qu'elle dit. Donc, je veux les gens, soutenez-moi dans mon business. Soutenez-moi. Je peux livrer la marque Silla. Je peux livrer 100 déodorants. Je dis bien 100. Je peux livrer 50 et les différents modèles. Les déodorants qui n'arrivent, c'est-à-dire que je peux vous liquider ça. Je peux, les crèmes comme ça, je peux vous donner 50 boîtes. Je livre, je vends en détail et je vends en gros. Donc, bonjour Valérie. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vends aussi les sacs. Vous avez vu. Donc, je suis venue en campagne. Je n'ai rien pris parce que quand je viens en campagne, je viens ici en Bengue. Vous voyez que je vends aussi, vous voyez en haut là.
les shampoings. Vous voyez, je vends, vous connaissez la place. Je vends tous les perruques que vous voyez là. J'ai les sacs comme ça là. Ici. J'ai les sacs comme ça. Mais tout le reste des sacs est en campagne. Tous les restes des sacs, j'ai au moins 6 sacs avec moi. J'ai un sac Chanel. Un sac Chanel qui coûte au moins 250 €. Un sac Chanel à main soirée. J'ai dit, oh, avec le certificat qui va avec. Oui, j'ai des petites perruques, les petits pépés. Donc, encouragez-moi pour que ce jour-là, je sois au top des tops. Je sois la classe, que je sois à l'auteur de ma dimension. Vous savez que les gens vont avoir les caméras sur moi. Les gens vont voir, vont dire que non, celle-là, elle a les mains noires, elle a le main. Vous allez voir une autre femme atterrir. Vous allez voir. Je dis, je parle comme ça, je coupe. Je parle comme ça et qui dessus. Ce jour-là, ça serait un jour que ça serait marqué dans la mémoire. Et il y a les gens sur la toile qui vont décrypter les habits, les chaussures. Oh, Sonia, comment tu vas ma chérie? Hein? Les gens qui vont décrypter les habits, les chaussures. Donc, il faut que tout soit au top des tops. Que ça soit mon époux, que ça soit moi, que tout soit pas... Je dois sortir de l'ordinaire. Ça veut dire que quand j'entre, tout le monde dit que... Aïe, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est elle? Vous voyez un peu? C'est comme ça. Je ne suis jamais allé dans comment dire? Je ne suis jamais allé dans l'événement de la number 1. Aujourd'hui, je vais... Donc là, c'est confirmé. Elle vous est confirmée, non? C'est confirmé. Je ne veux pas aller dans les serrés. Ma Lily à mort. Toi, tu regardes les gens ou bien tu regardes ce qu'ils parlent. Maman. Hein? Donc, pardon. Encouragez-moi sur mes crèmes là. Hein? Ce n'est pas les crèmes qui décapent. C'est une marque, ça là, ça, si tu vas avoir une teinte ou 2 teintes, ça là, c'est bien. Mais si tu vas avoir, ça, c'est à base de collagène. Hein? Ça, c'est la vitamine C. Et ça, il y a aussi, vous avez aussi les sérums. Les sérums avec, où sont tous les... Ah, Nancy. C'est pas bon. Hein? Le 14 novembre, là, ça doit être la Chimameli. Voilà, vous avez les sérums qui vont avec. Vous avez comme ça, des petits sérums qui vont avec. Donc, le 14 novembre doit être, c'est-à-dire, ça doit rester dans la tête des gens. Vous voyez? Oui. Ça doit être dans la tête. Il y a les déodorants ici, là. Les petits sérums qui vont avec les crèmes. Donc, venez me faire la recette. Les perruques, là, si quelqu'un prend 500 € les perruques, 500 €, je peux avoir ce qu'il faut avec. Ma chérie. L'argent aussi. Ouais, pardonnez. Merci Seigneur. Dans la vie, quand quelque chose vous arrive, vous remerciez le bon Dieu. Il faut remercier le bon Dieu. La vie là... Donc, j'étais déjà maintenant, entrons, j'ai fait la publicité. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Écoutez le direct. Maman. Pourquoi m'envoie les matchs? Hein, mes gens? On t'empoute. On t'empoute, les amis. Depuis que tu t'attaques à elle, depuis que je te connais. Oui, elle n'a même jamais répondu. Ce que tu vas faire là, ce serait qu'elle plus ou qu'elle est moins dans sa vie. Ce serait qu'elle plus ou qu'elle est moins. Il m'a attaqué. Tu vas t'attaquer à elle en vertu de quoi? Mais ça, tu dis souvent que... Toi-même, tu t'es attaqué à elle en vertu de quoi?
Tu as lavé ma tempête ici. Tu as poncé ma tempête. Tu as dénigré ma tempête. Tu as dénigré son mariage. Mais tu n'es pas avec elle. Hein? Est-ce que tu n'es pas avec elle? Non, parlons bien. Moi, je ne peux pas dénigrer ma personne. Je ne peux pas. C'est-à-dire, je préfère passer comme un taxi-pleur. Au cas contraire, je pose ma caméra et j'assume ma personne. C'est ça qui est ça. Hein? Un balai de Mula. Où tu vois là, un balai de Mula. Ils ont fait les captures d'écran, le camion de ma tempête. Ils ont pris la vidéo de le visage de Mula et mettre sur enlever pour ma grenouille et mettre pour Mula. Pour dire que c'est Mula qui est parti vendre le Ndundo dans ce camion là. Vous voyez que vous dites que sur cette terre. Odette, bonjour. Merci, merci. Vous allez prendre, on sait que, je vois que j'ai dit à Mula que va nous prendre l'original de ce camion-là. C'est ça que tu dois venir nous montrer. Ne nous partage pas les conneries. Partage-nous le vrai camion avec le vrai visage de la personne. Il y a quoi? C'est quoi que vous n'avez pas entendu? C'est quoi que vous n'avez pas vu? Hein? Elle là qui parle, elle a lavé ma table ici, critiqué son mariage, poncé, fait n'importe quoi. N'est-ce pas elle avec elle? Maintenant, c'est elle qui va venir dire que c'est qui vient mettre le lien? C'est le lien de quoi que tu mets sur ma page? Hein? Toi-même, tu as lavé ma table. Tu as poncé ma table. Aujourd'hui, tu dis aux gens que tu dis à Mila qu'elle ne doit pas, comment on appelle ça? Elle ne doit pas parler. Mila doit parler, hey. Elle doit parler. Attaquez ceux qui vous attaquent. C'est ça. Quand c'est ton temps là-bas, attaquez ceux qui vous attaquent. Maintenant tu dis, voilà, ça c'est toi qui parles. Écoutons. Rêve. Je suis dépassée. Ils m'ont divorcé. Dans le groupe là, ils m'ont divorcé. Parce que je vais vous dire. Ils ne t'ont pas divorcé. L'affaire de divorce ne vient jamais d'eux. L'affaire de divorce vient dans... Et les gens, ils portent tout, ils mettent sur la tête. Facebook, les gens, je vous ai déjà raconté là d'où viennent les rumeurs de son divorce, non. C'est Nadège Mbapa, les gens, qui a parlé à Sylvie Mimbang. Sylvie Mimbang est venue qui a parlé à Sylvie Mimbang et à Marc Larose. Partagez, continuez à partager le direct, s'il vous plaît. Mula Mimbang sur Facebook. Mula Mimbang a porté et venu me dire que c'est... Elle dormait un jour sur le canapé. Comment on l'appelle là? Nadège Mbapa l'a appelé. Elle m'a vu dormir sur le canapé. Elle a couru, elle est partie dire à Sylvie Mimbang. Et Nadège Mbapa a dit à Sylvie Mimbang que Mula Mimbang a des problèmes dans son couple. Et Sylvie Mimbang est venue demander à Mula Mimbang. Et Mula Mimbang, quand Marc Larose a dit ça sur Facebook, Mula Mimbang est venue m'expliquer ce qui se passe. La tête cassée était où dedans? Facebook. C'est pour ça que moi, j'ai préféré que d'aller parler à quelqu'un en inbox. Je suis venu vous dire que, voilà, j'ai fini mon contrat de travail. Et ça s'est arrêté. Et j'ai pris mes trucs et clairs. Je suis venu dans ma maison ici, à Paris. Oui. Parce que, à passer, toujours parler dans les inbox,
ça peut vous porter préjudice. Ça peut vous porter préjudice. Une personne avec qui tu parles en inbox n'a pas le droit. C'est pour ça qu'on vous dit que quand on a créé WhatsApp, inbox là, vous appelez ça WhatsApp, c'est quelque chose qui doit être privé. Privé. Ce n'est pas quelque chose qui doit même sortir des 4 murs. C'est comme tu avais ton mari dans la chambre. Mes chers compatriotes, Nancy, ne parle pas trop, baba. Tu as mal à la tête. Anti. Oh, Anna. J'ai mal à la tête. Quelque chose qui donne confiance aux gens. La confiance ne méfie pas la méfiance. Maman, le français des femmes. Anti. J'ai dit, la confiance, bonjour Mila, la confiance ne méfie pas la méfiance. Ça, c'est un venin à deux. Nancy, faut pas, bonjour, Nancy, il ne faut pas dire ce qu'elle dit. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous ne savez pas que quand elle parle, elle dit pour elle. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Maman, j'étais pas là-bas. Oui, mais Nancy, c'est la période où j'étais avec eux. Ça n'a rien à voir avec le fait que je ne pas parler avec quelqu'un en inbox ou quoi que ce soit. C'est la période où j'étais avec eux. Alors, l'explication de cette histoire, c'est que sur la toile, elle a bien cité les noms, je vais citer les noms parce que je ne vais pas derrière. Marc Larose dans un direct, avec la main pour dire que ma belle-sœur était venue lui confier que je suis en instance de divorce. Je pense que vous êtes au courant de tout ça. Si. Alors, pourquoi ça doit vous étonner qu'elle dise un truc de ce genre? Marc Larose avait dit ça ici en direct, que ma belle-sœur est dans son inbox, que je suis en instance. Je n'ai pas demandé à Marc Larose à plusieurs reprises que sort donc le papier de divorce. Je l'avais demandé, non? Et de deux, que moi je dormais sur le canapé. C'est pas ce qu'elle vous a, elle avait dit, Marc Larose avait dit sur les réseaux sociaux. Je vous donne l'explication, comme elle a donné l'explication. Waris avait fait le direct. Le direct où il avait fait, parce qu'on était chez Pasto. J'étais dans un direct avec Tata Lolo. Il y a une personne qui connaissait Tata Lolo. Elle est venue écrire, je ne la connais pas. Même son nom, je n'ai jamais su. Je ne savais même pas que Tata Lolo la connaissait. Elle a écrit, nous, on était comment on appelle ça? Comme je suis montée là chez toi. Tata Lolo aussi était là. On discutait, on était en train de discuter tous les trois avec Pasteur. Mais je lis les commentaires. Elle s'appelle Irène Fometo. Je ne la connais pas. On ne se connaît pas. Même échanger un message, même un commentaire sur Facebook, je ne la connais pas. Elle vient, elle écrit, elle met, il faut faire attention à Mula. C'est Irène qui écrit. Et je lis le commentaire, comme je peux être là, je lis maintenant que, mais Géraldine, tu as écrit quoi? Tu vois un peu. Oui. Et Tata Lolo demande qui demande de faire attention. Elle demande de faire attention, pourquoi? C'est qui? Et je dis à Tata Lolo, elle s'appelle Irène Fometeux. Waris était dans ce direct. Tata Lolo s'emporte. Je ne connais pas les rapports que Tata Lolo a avec elle. À ce moment-là, je ne connais pas. C'est quand Tata Lolo commence à s'exprimer que je comprends que Tata Lolo la connaît. Elles se connaissent bien. Alors, Tata Lolo se met à parler. Tata Lolo lui parle. Ils sortent de direct, elle et Waris. Waris va placer la caméra pour m'insulter. Quand il place la caméra pour m'insulter, le matin, comme j'ai toujours dit, il y a une personne chez eux là-bas qui prend les informations de Facebook pour donner, pour envoyer à mon mari. Je vous dis ça ici tous les jours. Il y a une personne qui les suit, qui coupe leur direct. Quand ça me concerne, comme ils ont mis le camion là, la personne a déjà coupé, envoyé à mon mari. Il coupe toujours. La personne a coupé. Attends, mets pause, Mila. Comment la personne peut connaître le numéro de ton mari? Mais peut-être c'est une connaissance à mon mari. Comment tu dis que la personne peut connaître le numéro de mon mari? Est-ce que les gens qui sont sur Facebook, tu connais qui est qui sur Facebook? On ne connaît pas qui est qui sur Facebook. C'est vrai. Je retire. On ne connaît pas qui est qui sur Facebook. Je tiens à rappeler que mon mari, c'est un fils de Yaoundé. Né et grandi à Yaoundé. Est-ce que tu as compris? Né et grandi à Yaoundé. Non, moi j'étais loin. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Mon fils est un fils de Yaoundé. Mon mari, c'est un fils de Yaoundé. C'est un fils de Yaoundé. C'est un fils de Mélène, s'il faut le dire.
Mélène Obili, tout ça là. Oui, ça c'est mon quartier, ça. Voilà. Donc, mon mari, c'est moi. Il y a des personnes qui peuvent le connaître. Donc, la personne coupe et envoie là-bas. Mais la personne, quand on est en train de le traiter de beaux ailleurs, on dit tout sur lui. Hein. La personne ne va pas lui dire qu'on est en train de dire que tu es ici. Pourtant, la personne connaît d'où il vient. La personne connaît qui il est. Mais la personne laisse qu'on l'insulte, qu'on dise des choses sur lui. Mais quand on dit des choses sur moi, la personne coupe, la personne va lui donner. La personne coupe, la personne va lui donner. Donc, les bêtises qu'ils ont fait, ils font là. Ils vont couper. Bon, allons même sur la base que mon mariage est fini. Ils ont mal où? Dites-moi un peu. Pourquoi ils ont mal si mon mariage est fini? Moi, le mariage est fini par toi. Ouais. Est-ce que je suis venu pleurer ici sur la toile? Je pleure ici sur la toile. Je pleure ici. J'ai fait le salam ici sur la toile. Question. Ils ont mis sur leur poste là-bas que moi, ils demandent de l'argent. À qui j'ai demandé l'argent ici sur la toile? Cette pauvriasse-là, elle-même sait comment l'histoire de son argent s'est passée. C'est qui a le pied pourri qui est en train de parler là. Elle sait comment l'histoire de son argent là s'est passée. J'ai demandé l'argent à qui sur la toile? J'ai même le truc de tap-tap. Vous me voyez faire sa pub? Est-ce que vous me voyez faire la pub? J'ai les étoiles, ça fait 2 ans. Vous me voyez mettre ça sur la toile. Vous me voyez faire la pub des étoiles sur la toile, que venez me mettre, donner les étoiles. Est-ce que vous me voyez faire ça? J'ai les étoiles, ça fait 2 ans. 2 ans sur ma page. J'ai une page certifiée que je paye 16,99 € par mois. Je ne demande pas 5 francs à quelqu'un sur la toile. Je ne demande rien. Je dis, je dépense. Je dépense encore. Au lieu que je gagne, je dépense. Ils mettent sur leur page comment ils demandent de l'argent. Ils demandent de quel argent? Chez qui? Vous qui demandez, vous dites que les autres demandent. Je demande de l'argent chez qui? Chez vous? Vous dites que moi, je fais le waka. Vous prenez ma tête, vous allez coller sur un camion. Le même camion que vous avez pris, ils avaient pris aussi. Parce que l'image qui circule, c'est l'image, ils ont une autre image, c'est Marc qu'ils ont mis sur l'image. Parce qu'il y a l'un de les camions là, ils ont mis l'image de Bafou. La vraie image même, ils ont pris le camion qui a la vraie image et caché. Et venir prendre les images des gens associées à cette image. Ça vous rappelez que... Ils ont fait le copier-coller. Je sais. Mais tout seulement comme lui là, ils ne peuvent pas enlever ça dans la tête des gens. Nancy fait la pub de temps en temps. Il y a beaucoup de monde sur, depuis 1 heure. Oui, elle vient de faire la pub, Nancy. Elle vient de faire la pub. Elle vient de faire la pub, mon bébé. Elle vient de faire la pub à Français. Elle vient de faire la pub. Donc, l'histoire du canapé provient d'où? Donc, ce direct que Waïs avait donc fait, quelqu'un m'a coupé et envoyé ça à mon mari. Et puis, il est venu me dire, franchement, si je veux être sur mes choses de Facebook, là, que j'enlève, que j'utilise plus le nom de famille là-bas. Vous m'avez vu que j'utilise plus le nom de famille que j'ai retiré. Et puis, il n'a pas apprécié tout ce qu'il a écouté, machin, parce que vous savez que Waïs, il dit des choses qu'il ne maîtrise pas et il part dans tous les sens. Il m'avait trop sali dans ce direct. Je ne le connais pas, hein, mais il est venu m'insulter. Mais chaque fois, il est toujours en train de dire que j'avais fait que, je lui avais fait que, j'avais fait que, je ne sais pas à quel moment je lui avais fait que, j'avais fait que. Dans ce direct-là, on a pris ça, on a donné. Et donc, mon mari et moi, on a eu une discussion, ça m'avait même énervé. J'étais en train de regarder mon film sur Netflix quand Nadège m'appelle. Elle m'appelle pour me dire que vraiment, parce qu'elle avait déjà entendu comment Waïs parle sur la toile. Elle m'a appelé pour me dire que vraiment, je n'aime pas, toi tu es une femme mariée, je n'aime pas quand on te framponne comme ça et tout, avec ton nom d'époux, c'est pas bon, machin, patate. Je dis que, mais, et puis, comme ça là, je lui dis, effectivement, j'ai même eu une petite altercation avec mon mari par rapport à ça et tout.
Elle m'a demandé, mais tu es où? Je dis, mais là, je suis au salon. Elle me dit, il est où? Je dis, mais il est dans la chambre, il dort. Elle me dit, mais toi, tu fais. Je dis que, mais moi, je suis te regarder mon fils, je suis sur le canapé. Voilà toute l'histoire. Je n'ai jamais dit que j'étais en train de dormir sur le canapé. Jamais. Et même si je dors sur le canapé, je suis chez moi. En France, ici, la France favorise la mère et les enfants. Peut-être ce que vous avez oublié. Parce que si vous dites que moi, je dors sur le canapé, je dis, si je tape mon ventre au sol, que je veux faire sortir un homme de la maison, je tape mon ventre au sol, on met l'homme dehors. Jamais moi, je vais dormir sur le canapé et lui, il dort dans la chambre, sur le lit. Mais vous êtes malade, en fait. Tu vas dormir sur le canapé, on est expert dans ça ici. L'homme te fait bouyaka, tu donnes bouyaka. Il me fait bouyaka. Je tape mon ventre au sol, on le met dehors. Et les gars, j'ai déjà 3 enfants dans la maison, 3 enfants, 3. 3 enfants, parmi lesquels il y a 2 mineurs, je tape mon ventre au sol. Moi, voilà mon appartement où je suis en campagne, je suis en mariage. Quand je viens à Paris, j'ai ma clé, j'ouvre ma porte, j'entre, je garde ma voiture. Hein? Vacances. Mais oui, Nancy, quand Waris avait fait ce direct-là, j'avais un fils, et l'autre était encore mineur. Il n'avait pas encore 18 ans. Donc, j'avais 3 enfants en machin. Quand cette histoire est passée, imagine Mara et Nancy Botebichi. Vas-y, Mila. Je tape mon ventre au sol et puis lui, on le met dehors. C'est ça qui est ça. Si je dors au canapé, c'est moi qui ai voulu dormir au canapé. Je vais laisser mon grand lit. Moi, je vais laisser un homme dormir sur le grand lit. Et je vais venir dormir sur le canapé. Mais vous êtes malade. Si je dors, les canapés de l'Occident sont faits pour permettre aux gens, tu peux dormir, tu peux te coucher, tu peux tout faire sur les canapés de l'Occident. C'est fait ici. Lit. Tu tires le canapé là, ça te fait un grand lit de 160 là. Moi, mon canapé ne fait pas ça, mais je peux me coucher sur mon canapé. Je peux le faire. Mon canapé qui est ici à Paris fait ça. Ça dit que je casse, ça te fait, tu dors normalement comme si tu étais dans un lit. Hé, ma star de star, appelle-moi non, ma star. Hé, pourquoi tu me punis non, ma star? Amoura, dis-la, Amoura, dis-la, ma star à moi unique. La seule... il prêche le faux pour avoir le vrai. Il prêche le faux pour avoir le vrai. Qui va donc venir leur dire? Je dis donc que la personne qui est là-bas, qui leur donne les informations, que la personne leur donne les vraies informations. Que la personne leur donne les vraies informations. J'ai demandé le pas pendant longtemps que mettez donc mon instance de divorce là sur la toile. Et il prêche le faux pour avoir le vrai. Tu le connais pas? On m'a même attribué une grossesse. Puis, mais ce n'est pas elle qui est enceinte. Attends, moi, je vais vous rappeler, moi, j'ai une ménopause précoce parce que j'ai eu trop de problèmes de saignement à cause des myopes. Donc, j'ai eu une ménopause précoce. Donc, venez me prêter. Vous savez à quel âge moi j'ai arrêté de saigner? Est-ce que vous savez à quel âge j'ai arrêté de saigner? S'il te plaît, ne descends pas à leur niveau sur ma page, pardon. Non, je ne vais pas leur dire. Non, je n'ai pas besoin de leur dire. Je suis en train de leur faire comprendre que... D'en bas là-bas. Tu n'es pas là. Je suis en train de leur faire comprendre que je ne suis pas à leur niveau. Tout ce qu'ils peuvent dire. Si même il m'arrivait de divorcer à l'âge que j'ai, je vivrais normalement. Parce que vous savez, quand on est encore jeune, le divorce, ça fait mal. Parce qu'on perd un peu les pédales. Mais quand on a déjà les pieds sur terre, on ne perd plus les pédales. Parce que les enfants ont déjà grandi. Quand tu divorces avec les enfants en bas âge, tu perds un peu les pédales. Tu avais l'habitude que le père est là, il y a des choses qui gèrent un petit peu le comportement. Mais quand les enfants ont déjà grandi, tu n'as plus peur du divorce. Le divorce arrive à n'importe quel moment, tu assumes. Et tes épaules, tu les mets les épaules là. Surtout que tu sors le matin pour aller te chercher. Bouyaka. De telle manière qu'elle ne voit, quand elle voit une Africaine passer, elle a l'impression que c'est toi qui passes. C'est pas possible. Toi, tu viens parler, toi là, avec le déni qui est pourri. Tu viens parler à qui? Tu dis que je t'avais dit que tu mets Sylvie dans quoi dans les ça? C'est Sylvie qui était venue te dire quoi que ce soit. Tu mets Sylvie quoi là-dedans?
C'est sorti ici. La personne qui a sorti l'affaire du canapé, c'était Marc Larose. Je prononce le nom parce que tu as prononcé son nom. Il ne faut pas qu'elle vienne dire après que pourquoi je prononce son nom. Je prononce son nom parce que c'est toi qui as prononcé son nom. Parce qu'elle est ton soutien. Comme tu as prononcé son nom, je prononce son nom. Qu'elle ne vienne pas dire avec sa main sur la poitrine après que oh, tu as prononcé mon nom. Amour, les amants, ouais. Non, si tu chantes. Je parle Bassa. Quand on a sa star qui est Bassa, on fait comment? Il faut s'intégrer. Je m'intègre. Moi, j'assume ma part, une place. J'assume ma part. Elle confirme que c'est Nadège Mbapa qui avait dit. C'est elle qui confirme. Vous avez entendu, elle confirme que c'est Nadège Mbapa. Moi, j'ai demandé à Nadège Mbapa d'où c'est sorti. Parce qu'il n'y a que à elle que j'avais parlé que je suis sur le canapé. Jamais à personne d'autre. Parce que quand elle a parlé du canapé, elle dit que l'histoire du canapé sort d'où. Et puis je me suis rappelé que, mais tiens, un soir, Nadège m'a appelé et puis je lui ai dit que j'étais sur le canapé. À jamais, j'ai dit à Nadège que je dors sur le canapé. En France, c'est que j'ai déjà touché le pied de l'homme, là, il est sorti de la maison. Nous sommes pas au Cameroun. Nous sommes pas au Cameroun. Si j'arrive qu'il a même fermé la porte, je tape un coup de pied là sur la porte là, la police arrive, on le met dehors. Je vais prendre mon café. Je tape un coup de pied là sur la porte là. La police, quand la police arrive, c'est lui qu'on prend d'abord, met dehors. Vous n'êtes pas au courant. Quand il y a une querelle dans la maison, un homme et une femme, quand la police arrive, on sort d'abord l'homme. On le sort d'abord. Peut-être vous n'êtes pas au courant. Vous êtes dans les pays, mais vous n'apprenez pas. Vous n'apprenez pas de ces pays. J'ai beaucoup de leviers entre les mains si je veux faire quelque chose. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez guère. Vous pensez que mon mariage, c'était genre, on s'est levé un soir, on a dit qu'on va se marier. J'ai dit devant les hommes et devant Dieu, devant ma famille. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit devant les hommes, devant Dieu et devant ma famille. Toute la dot qu'on peut donner pour les femmes, pour une femme sawa, à l'occurrence, à l'exception d'une seule partie, le sel des femmes. Pour les femmes sawa qui sont là, savent que la dot finit quand on donne le sel. Je n'ai pas donné le sel parce que j'ai dit ma maman est décédée, je ne donne pas le sel. J'ai dit non, je ne donne pas. Mais j'ai donné toutes les dots d'une femme sawa. S'il y a des sawa dans ton direct, ils pourront te dire que je suis allé jusqu'au bout. Chez nous, la dot finit quand tu donnes le sel. Quand l'homme donne le sel. Quand tu ne donnes pas le sel, j'ai dit que je ne donne pas. Ma robe, c'est moi qui l'ai achetée. Normalement, si je donnais le sel, ma famille, les hommes de la famille doivent m'habiller. Mais comme je n'ai pas donné le sel, j'ai acheté ma robe. J'ai dit, je ne donne pas le sel. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous parlez, vous ne maîtrisez rien. Vous parlez, vous ne maîtrisez rien. J'ai dit, si elle veut botter le cul à l'homme, il botte son cul. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes dans un pays où c'est le pays de la femme. C'est le pays de la femme. Et on va regarder nos revenus. Et qui me dépasse en revenus? On va dire, toi, prends la porte. Qui me dépasse en revenus? On va dire, toi, prends la porte. Tu peux aller te trouver un logement. Vous avez compris ça? Moi, il dort au salon, il dort au salon. Et heureusement encore que je dors même au salon. Et vous aurez pu dire que je dors même au magasin, même dans la rue. Mais je dors au salon, dans ma maison. Dans ma maison. Boîte aux lèvres, lui et moi. Tu dors chez toi, pas ailleurs. Les savez coller. Celle-ci, elle a lavé ton je viens de lire un commentaire. Marva, je parle français et tu écris l'anglais. Elle me dit, donc c'est toi qui as doté ton mari. Wow. Est-ce que c'est ce que j'ai écrit? C'est ce que j'ai dit. J'ai raté l'épisode. Quand je dis j'ai donné, quand je dis ceci, j'ai donné la dot. Quand je dis ceci, j'ai donné la dot. Mais parce que c'est grâce à moi que la dot là a été donnée. Grâce à moi, c'est pourquoi je parle de moi, Marva.
Donc, pour dire que mon mari m'a doté, donc toute ma dot a été faite, sauf une seule partie, le sel des femmes. Voilà le français. Quand je parle, j'ai parlé en français, Mava. Je ne sais pas parler en anglais, je ne sais même pas d'où toi tu sors pour dire que j'ai... Et même si je me doute. Je n'ai pas bien compris, pardon. Demande pardon, laisse-la, elle a demandé pardon. Elle dit qu'elle n'a pas bien compris. Moi, je ne sais pas, par contre, j'ai sauté l'épisode. Alors, même sur la base que machin, les personnes qui vivent en Occident, quand ils décident de se marier, sachez que ce n'est pas seulement l'homme qui fait les dépenses. Vous le saviez très bien. Les dépenses là sont partagées. Chacun y met du sien. Chacun y met du sien pour ceux qui vivent en Occident. Et ceux qui sont de l'autre côté, l'homme se bat. C'est l'homme qui se bat. Je ne sais pas comment ils font, mais ils se battent pour tout honorer. Mais en Occident, généralement, le couple se met ensemble et gère le problème tout jusqu'à la fête finale. Jusqu'à la fête finale. Ils mettent tous ensemble, ils mettent tous les mêmes moyens. Bon, pas les mêmes moyens. Une personne peut dépasser l'autre. Mais on vote un budget. Moi, je te coupe pas, Mila. Moi, j'ai toujours considéré à la fête de dot là comme si on vendait sa personne, on vendait son enfant. Voilà. Même mon père, moi, je veux être clair et net. Mon mari a donné que on dit quoi, la cola. Parce que mon mari n'a pas doté ma mère. Moi, je suis de coutume où je pratique beaucoup. Donc, ma mère n'a pas été dotée, je ne veux pas entrer dedans, dans leur coutume. Ma mère n'était pas dotée, ma mère n'était pas mariée avec mon père. Donc, quand mon mari est venu, le premier mari, mon père a refusé. Mon père a dit que je suis une très belle femme. Donc, là-bas, il ne acceptait même pas l'homme. Donc, mon premier mari, là, mon père n'a rien pris, ni voulu. Il n'a même pas voulu boire même le monsieur en question. Il a dit qu'il ne veut pas, que sa fille, je mérite mieux. Mais quand j'ai rencontré mon mari ici, mon mari a dit oui, celui-là, il a validé. Et il a dit à mon mari, voulait aller me doter. Il a dit, je n'ai pas doté sa mère, mais tu dois donner la cola. La cola, où c'est l'huile rouge et où c'est, comment on appelle ça? Le vin de palme. Excusez-moi, je ne connais pas trop les traditions du pays. Donc, mon mari a donné. La famille a validé. Ça veut dire que mon père a validé, ma mère a validé, la famille a validé, jusqu'à qu'aujourd'hui, je suis montée avec lui. Mon père a toujours dit que quand on vend, quand on prend la dot, et lui, dès le départ, même avec ma mère, quand on vend, on dit d'aller doter une femme, c'est comme si tu vendais, comment dire, c'est comme si tu vendais ta fille. Arrivé ici en Occident, mon père a travaillé ici en Occident. Arrivé ici en Occident, les Wati prennent les femmes comme si c'était leur, comment on appelle ça? Leurs esclaves. Voilà, leurs esclaves, on veut dire ça. Donc, et ce qui fait que lui, il a vu comment ça se passe ici. Il a dit, et puis quand les gens arrivent, vous mariez, au lieu de vous marier par amour, les gens demandent les dots, les voitures, les bassessis. Ils oublient que quand tu veux monter ici, là, tu veux manger quoi? Tu veux vivre comment? Et ils ont rien fini de prendre, ils ont rien rempli le ventre. Et est-ce qu'ils ont pensé que quand toi tu veux monter ici, comment tu veux vivre? Hein? Donc du coup, mon papa n'a jamais, il a toujours pratiqué le côté français que le côté, il est bablé, qu'il est bana. Que de pratiquer son propre coutume à lui. Alors qu'aujourd'hui, il est notable. C'est à cause de ça qu'il est rentré au pays. Hein? À cause de ça, d'être leur tueur de notable, de machin, c'est à cause de ça qu'elle est partie. Oui, c'est comme si tu vendais, c'est qui ça? Et non, c'est pas vendre, c'est la coutume, Nancy. Pardonnez,
mon papa n'a pas suivi la coutume là. Nancy, Vas-y, je vais te dire, Nancy, beaucoup de villages bamileke, on ne prend pas la dot. Ce que ah je bon? sais. Parfois, il y a des parents, la dot est symbolique. Ça peut être la cola avec du vin de palme et autres. C'est tout. La dot peut être symbolique dans certaines familles bamileke. C'est que moi, je sais, j'ai déjà vu. C'est pas tout le monde qui demande la dot. Bonsoir. C'est pas tout le monde qui que ça soit le côté de ma maman est étonne de cola. Elle est étonne de cola. Je sais que ça. Je sais qu'après la qui est le premier village, le village, c'est son village. La dot est chez vous, chez les étoiles, là. Oui, mais sauf que ma maman, comme on ne l'est pas dotée, elle aussi, elle a appliqué ça. Si tu veux, mes deux parents, c'était les personnes qui voyageaient beaucoup et qui n'ont même pas pratiqué leur coutume. Donc, quand ils sont rentrés, quand mon papa est rentré, c'est pour ça qu'elle porte le nom de Nancy. Parce que le jour qu'on m'a accouché, mon papa était à l'école à Nancy. Il fréquentait à Nancy. Il travaillait aussi de côté de Nancy. Donc, quand ma maman m'a accouché, mon papa a fait un courrier en disant que voici le nom que tu dois donner à ma fille. Donc, le nom là a été donné par rapport au nom de Nancy que je porte. C'est par rapport à la ville de Nancy. Parce que mon papa, lui, il a travaillé ici, à l'État français, ici. Et c'est cette coutume-là, quand il a pris la retraite, il voulait rester. C'est la coutume qui lui est rappelée de rentrer. Sinon, mon papa ne devait pas rentrer. Et arrivé au pays, il a travaillé à l'Assemblée nationale. À l'époque d'Aïdjo. Il a travaillé à l'Assemblée nationale. Mon papa. Donc, au jour d'aujourd'hui, mon papa, lui, n'a jamais pratiqué, peut-être maintenant, c'est la coutume aujourd'hui, c'est lui-même. Quand on lui initiait au pays, ah ben, il m'avait appelé, il me dit, il faut que j'assiste en vidéo. C'était tombé que c'était un jour, un samedi. Il avait fait que ça tombe un samedi. Donc, j'étais restée toute la journée avec mon téléphone comme ça. Je voyais comment on était en train de célébrer, d'initier mon papa comme notable dans son village. Il dit qu'il faut que je vois comment ça se passe. Mais sauf que on est tellement nombreux que je ne connais même pas. Mais entre mon papa et ma maman, je suis seule. Tu comprends? Entre eux deux là, entre leur union, je suis seule. Mais j'ai les demi-sœurs, les demi-frères, les demi-machins. Mais c'est pas, si tu veux, à force d'accoucher là-dedans. C'est pour ça que moi, je ne m'inflige pas dans l'étude politique que les gens font. Parce que mon papa a fait ce qu'on appelle le partage. Comment on dit encore ça? En bon français, c'est le partage quoi? Elle ne rigole pas. Il a fait, il y a les Bassa, il y a les Fulbé, il a toutes sortes d'enfants. Il a le Cameroun chez lui. Il a le Cameroun chez lui. Le Cameroun. Lui m'a dit que le jour qu'il ferme les yeux, que je reste ici là. Parce que quand ça veut dégamer là-bas, quand ça veut dégamer, il ne sait même pas, il ne sait même pas qui veut sortir vivant là-dedans. J'ai dit, il a le Cameroun. Donc vos machins que vous êtes en train de faire là, moi, j'ai dit qu'ils sont versés sur coton. On ne connaît pas qui. Et c'est vrai que vous dites que sur Facebook là, vous ne pouvez pas savoir qui vous suit, qui est avec vous, qui est qui. Vous ne connaissez pas. Donc, mesurez un peu ce que vous dites sur Facebook. Voilà, mon papa a tout le Cameroun. J'ai dit tout le Cameroun. Nos jours là, aujourd'hui, à l'heure que vous parlez là, il a une femme qui a mon âge. Une femme qui a 52 ans. C'est comme s'il a épousé sa fille. Et la fille est Bassa. Bassa. La femme de mon père est Bassa. Pour vous dire, pour finir sa retraite, c'est la femme Bassa qui est dans la maison à l'heure qu'elle vous parle. Donc, parfois dans la vie, il faut laisser. Il faut laisser. Vos machins de... Mais les idiotes là qui parlent, tu prends le nom des gens, tu mélanges les noms des gens.
Sylvie était venue te dire quelque chose. Tu avais parlé avec Sylvie de ça un jour. Ça avait été parlé sur la toile. Ça avait Sylvie que tu avais parlé ça. Tu prononces les noms des gens à tort et à travers. Tu prononces les noms des gens à tort et à travers. N'importe quoi. C'est toi qui me dis. Écoutez bien. Hein, c'est elle qui me dit que c'est Nadège qui l'a dit à Marc Larose. Que même Dolo était au courant. C'est elle qui le dit. Hein. C'est elle. Au lieu de dire que c'est elle qui parle, elle vient toujours mettre les noms des autres. Tu as dit que c'est Nadège qui avait dit à Marc Larose. C'est pas toi. Que même Dolo était au courant. Que c'est Nadège qui l'a dit aux gens. C'est toi qui dis. J'ai même demandé ça à Nadège. On dit que c'est toi. J'avais demandé ça à Nadège. Et puis Nadège a demandé qu'est-ce que je parle avec elle, je parle avec elle. Hein? Tu es là, tu racontes n'importe quoi. Ta vie te dépasse, on est de porter ta vie. Donc c'est toi qu'on a placé que tu dois venir me répondre. Maman, viens répondre. Et tu es moi, une handicapée mentale comme ça. Viens déposer mon challenge. Et quand tu as mis le challenge, ça t'a dépassé, tu viens parler. Viens répondre au challenge, c'est ce qu'on t'a demandé. Viens répondre au challenge des vieilles chouettes que tu dis tous les jours. Ça te dépasse. Le visage qui ressemble à la mort. Tu ne vois pas que ton visage ressemble à la mort, mamie. Regarde ton visage ressemble à la mort. Regarde, ça reflète la mort. Je dis que ça reflète la mort. Tu es dans tous les dossiers. Tu cherches partout. Tu cherches celui qui va te donner le coup final. Et puis tu vas te taler au sol. Parce que la mort te calcule. Hein. Voilà, la mort te calcule. Philomène, Pauline Muriel dit, je me demande si les gens de Facebook n'ont pas de vrais... Non, moi je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça, s'il te plaît. Oui. Vous êtes sur Facebook. Vous pouvez, toi, Pauline Muriel, tu peux me dire pourquoi Facebook a été créé? Il faut me répondre pourquoi Facebook a été créé. Facebook a été créé pour des rencontres. Peut-être que vous ne connaissez pas pourquoi Facebook a été créé. C'était pour des rencontres. Ce n'était pas pour la sorcellerie qui se passe là, c'est pour des rencontres. Donc tu peux rencontrer des gens sur Facebook et être ami avec ces gens. C'est vrai. Mais que ce soit des gens vrais. Vrai. Que ce soit des gens vrais. Pas de fausses personnes. Oui. Facebook a été créé pour ça, pour des rencontres. Les choses qui sont venues après là, c'est venu après. Mais Facebook, c'était pour les rencontres, Pauline Muriel. C'était pour les rencontres. Je vais enchérir en disant à Pauline Muriel que, regarde-moi, je suis sur Facebook, je suis même en France. Je n'ai pas d'amis, ça ne me dérange pas. Je suis chez moi, je ne sors pas, je ne pars pas ailleurs. Donc, tu vas me dire qu'au jour d'aujourd'hui, le peu de 2-3 personnes que je parle avec en inbox, j'ai dit que quand tu parles, on a créé Facebook pour pouvoir trouver les amis. Mais il faut les amis vrais. Mais moi, j'ai 2 personnes que je parle avec mon colonel et une personne que je protège beaucoup. Tu ne vas pas me dire que ce genre de personnes ne peuvent pas me trahir. Et quand tu parles, il faut prendre le temps d'étudier les gens. Je n'ai pas d'amis. Si tu crois vraiment que quand tu vois comme je suis chez moi là, les voisins savent que je suis là parce qu'ils voient ma voiture garée. Hein. S'ils ne voient pas ma voiture garée, on sait que... C'est-à-dire qu'on me demande en bas là-bas, on dit que n'entrez même pas. Elle n'est pas là, sa voiture n'est pas là. Je ne sors jamais, même si elle n'est pas à 2 pas. Même quand je suis en France. Tu me donnes rendez-vous, je viens en voiture. Je ne prends pas le transport en commun. Je viens en voiture, je préfère garer ma voiture même à 5 km. Je marche à pied et viens te retrouver. Mais au moins, je suis en voiture. Tu ne peux pas me voir à pied. Je suis toujours en voiture. Donc, les vrais amis, il y a les vrais amis. Hein, c'est que vous ne savez pas, c'est ça. Il y a les vrais amis. Les vrais amis, ces gens que je te dis là, me soutiennent dans mon commerce. Les vrais me soutiennent dans mon commerce. Il y a une que je parle avec, il y a l'autre que je ne parle pas avec, mais ils me soutiennent quand même.
Quand l'autre appelle, elle appelle parce qu'elle a vu quelque chose chez moi, elle paye, elle dit, ma Nancy, c'est pour t'encourager. Les vrais amis, une vraie amie ne peut pas te trahir. Une vraie amie ne peut jamais te mettre à la verdure populaire. Si tu parles avec une amie en inbox, ça doit rester en inbox. Ça, c'est une vraie amie. Une vraie amie ne pourrait jamais te venir te déposer. Je te prends l'exemple. Je me suis chamaillée ici avec mon ex-sœur. Est-ce que tu m'as vu prendre la nudité de son mari et d'elle-même et mettre sur la toile? Quand on partageait ça ici, est-ce que tu m'as vu même que ça a fleuré mon mur? Non. Mais ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Mais quand j'ai eu les problèmes avec elle, j'ai parlé que ce qui la concerne, elle. Et j'ai même parlé parce que c'était de l'amour que j'ai exprimé. C'était que tu as confié, que tu as donné, tu as ouvert ta porte. Voilà une autre qui est venue. Tu vois, ces gens-là, quand les gens qui me soutiennent, regarde, j'ai parlé seulement avec une. Voilà l'autre qui est arrivée. Ce sont les gens que je respecte. Quand ils arrivent à inbox, donc c'est pour te dire que dans la vie, Facebook, là, on a créé pour rencontrer les gens bien. Les vrais gens. Mais je peux te confirmer qu'il y en a sur Facebook. Moi, quand quelqu'un est ma vraie personne, je ne peux pas te dire que je suis dans la galère. Comme là, j'ai perdu, je n'ai plus de boulot. Je préfère quelqu'un qui m'encourage à faire partie de mon commerce, en m'encourageant. Peut-être que quelqu'un va me dire que Nancy, je veux 10 produits. La personne m'envoie la personne m'envoie la photo. Je suis capable, du moment que tu me donnes un délai, je suis capable de te retrouver le même produit. Le même produit et te le vendre. Tu comprends? C'est ça, c'est une meilleure copine. Une meilleure copine qui ne veut pas aller payer ailleurs, qui ne veut pas aller payer. Il veut dire que non, je préfère soutenir ma copine. Ma copine a besoin de ça. Il y en a, c'est que vous ne savez pas sur la toile. Moi-même aujourd'hui, je confirme qu'il y en a. Il y en a les vraies personnes, les vrais gens, les gens même qui peuvent t'aimer jusqu'à que tu ne connais même pas, que tu n'as jamais vu. Mais ils t'appellent, ils te payent, ils te passent les commandes et tu les livres. Ils savent que je veux tel produit chez Nancy. Il y en a. Ça, c'est les vraies personnes. Facebook a créé pour qu'on puisse rencontrer les vraies personnes, qu'on puisse se soutenir, qu'on puisse savoir que quand la personne n'a plus un boulot, quand la personne est dans la merde, en achetant son produit, on la donne le courage de se battre. Tu comprends? Je préfère pas quelqu'un, une amie qui m'encourage dans les clashs, je sais que ce n'est pas. C'est pour ça qu'elle dit que sur Facebook, là, moi, je n'ai pas d'amis. Je le dis. Ouais. Attendez. Attends, ne parle pas, pardon, ne parle pas. Ne parle pas. Allô? Oui, ne parle pas, pardon. Oui. Hein? Tu veux dire qu'on est les jumelles? Mais je ne connais pas tes goûts. Oui, mais le problème, c'est que je suis là, je suis à Paris, je ne suis pas en campagne. Ah oui, mais si vous voulez les perruques, vous passez les commandes, vous versez l'argent, il peut faire même un aller-retour. J'ai les coupes perruques, est-ce que tu veux la couleur? Et ici, je n'ai que la couleur rouge. La couleur rouge.
Voilà. Tu ne veux pas le rouge. Ah. Regarde, tu es dans le direct. J'ai un marron comme ça. Ah, tu vas voir le direct après. J'ai un marron qui est comme... Voilà, comme ce que je porte là. Voilà, là, je suis en train de montrer dans le direct. Là, elle est sur place à Paris. Là, elle est sur place à Paris. Marron sur place. Après ça, non, je t'ai montré le marron et je t'ai montré, attends, voilà notre. Hein? Voilà notre. Et celle, c'est les courts. Très court même. Il y a un autre. Regarde, quand tu me vois dans le direct, je montre ça dans le direct. Noir et il y a un autre qui est deux tons avec les reflets marron et il y a un autre avec une frange de côté. Hein? Bon. Ok, ça marche. Ça marche. Ah, toi aussi. Ouais, quand j'étais en campagne là-bas, alors que j'ai fait la vidéo pour dire que je monte sur Paris, passez-moi les commandes. Je monte avec une fois. Non, mais Pauline Muriel, pas forcément que les gens montrent leur vrai visage dans Ouais, l'inbox. Quand tu parles avec quelqu'un, d'accord. tu ne vois pas ce côté-là. Tu ne vois pas ce côté-là. Mais après, Oui, tu découvres, quand tu forcément. découvres, c'est là que tu coupes les ponts. C'est là que tu coupes les ponts. Ok, Et je vais merci. je vais vous Merci. dire pourquoi Uh-huh. elle et moi, on a eu des problèmes. C'est que les problèmes ont commencé par rapport à la page que Dolo Moudema lui prêtait. Mais chaque jour, elle utilisait la page pour insulter les, les alliés de Dolo. Chaque jour, elle utilisait la page pour insulter les alliés de Dolo. Parmi les alliés de Dolo, il y avait des gens qui l'insultaient, qui insultaient Dolo. Et comme elle a une mauvaise éducation, elle insultait les gens tous les jours sur cette page. Dès que tu mets un commentaire, elle insulte. Dès que tu fais ceci, elle insulte. Même quand tu rentres dans son inbox, tu lui dis que tu n'as pas besoin d'insulter les gens là. Tu peux leur parler sans toutefois insulter. Elle insultait seulement. Elle dit non, elle fait ce qu'elle veut, elle fait ceci. Je lui dis que mais tu es en train d'utiliser la page de tout. Bonjour. Je lui dis, fais attention, tu es en train d'utiliser la page de Ndolo. Tu ne peux pas te permettre d'insulter les gens n'importe comment sur cette page. Elle dit qu'elle insulte seulement. Alors, quand Ndolo reprend sa page, ça crée un problème. Ça crée un sacré problème. Les tensions commencent. Les tensions ont commencé jusqu'au jour où elle prend Nicole Ketcha en direct. Elle fait monter Nicole Ketcha sur sa page. Nicole Ketcha se met à insulter Ndolo. Mon que lui dit que mais tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas prendre une personne qui insulte Ndolo, tu fais monter sur ton direct pour qu'elle insulte Ndolo. Moi, je ne sais pas que le problème est déjà allé très loin. Moi, je ne sais pas que le problème est déjà allé très loin. J'insiste, ce jour-là même, elle me manque de respect dans le direct et je descends. Elle a laissé monter ces nouveaux gens-là. Beaucoup de gens montaient dans le direct et tout, qui venaient me manquer de respect et je suis descendu. Je ne suis plus jamais allé sur sa page. Plus jamais. Je ne suis plus jamais allé là-bas parce que j'avais compris qu'elle commençait déjà le manque de respect. Quand vous dites qu'en inbox, on voit quand quelqu'un, le comportement, non. Tu ne peux pas voir le comportement de la personne au début. Tu ne peux pas voir le comportement de la personne au début. Et je tiens à rappeler que je rentre en amitié avec elle par rapport à Ndolo. Je dis bien par rapport à Ndolo. Et je deviens encore plus proche d'elle à cause de sa souffrance. Moi, j'ai ce cœur-là.
J'ai dit à cause de sa souffrance. J'ai dit, même toute petite, les blessures de mes frères, c'est moi qui faisais les pansements. J'ai dit, toute petite, c'est moi qui faisais les pansements. Donc, j'ai ce côté-là. J'ai toujours eu la compassion envers des personnes qui sont en souffrance. C'est ce côté-là que j'avais en elle. Sylvie Ténier m'avait dit, quitte là-bas, laisse-la. Elle m'avait dit. Mais je n'avais pas écouté. Je disais non, j'essaie de lui donner des conseils, machin et tout et tout. Mais Sylvie avait déjà vu. Dès que Ndolo a pris sa part, Sylvie avait déjà vu. Elle avait déjà vu. Mais ça ne manque pas que quand elle sort, elle vient raconter des âneries. Elle est d'abord sortie pour dire que moi, je lui avais demandé 500 € pour Fias là. Comme si elle-même, elle a les 500 € là. Depuis qu'on lui demande de mettre 500 € dans la cagnotte là-bas, ça la dépasse. Ça la dépasse de mettre les 500 € là dans la cagnotte. C'est à moi qu'elle viendra donner 500 €. Je commande l'argent à qui sur la toile? Vous êtes sérieux? Je mets l'argent dans les cagnottes ici, vous ne pouvez même pas imaginer. Même ces 10 € que j'ai mis, je mets. J'envoie souvent ces 15 étoiles quand je peux. Là, depuis un moment, je n'arrive pas. J'ai un problème de mot de passe. Donc, je ne peux pas faire. Quand je veux faire un truc de Google, machin, ça me bloque, surtout si je suis dehors et que mon fils n'est pas là. Je ne touche pas parce que en allant toucher, je peux bloquer mes pages. Je dis, OK, je ne touche pas. Pour le moment, je ne touche pas. Les trucs que fait. J'ai dit, j'ai les machins de TapTap, ça fait plus d'un an. Plus d'un an. Parce que j'utilise TapTap bien avant que ça n'arrive sur le réseau du Cameroun. Parce que Lolo Beauté. Votre TapTap ne marche pas. J'ai essayé. Non, je vais expliquer comment ça marche. Explique parce que. TapTap n'était pas encore dans le blog camerounais. La première personne à qui j'ai vu TapTap, c'était Lolo Beauté. J'ai commencé à utiliser le code promo de Lolo Beauté pour utiliser TapTap 5. Je ne suis même pas sûr que Tata Lolo avait déjà commencé à utiliser TapTap 5. Je dis, j'utilise TapTap 5 depuis. Et quand on m'a mis ambassadrice, c'est depuis plus d'un an que j'ai ça. Vous me voyez faire la pub? Je ne fais pas la pub, il n'y a pas le temps. Je ne mets pas. Elle va venir commander l'argent. J'ai le temps de commander l'argent. J'ai le temps de commander l'argent. C'est sur les réseaux sociaux aussi que j'ai perdu de l'argent. Je vais venir commander, vous allez mettre que je commande de l'argent. Nancy, TapTap fonctionne ainsi. Quand on parle de code promo, c'est juste le premier envoi. Le premier envoi que tu fais avec TapTap Send. Si c'est ta première fois d'envoyer l'argent avec TapTap Send, c'est là que tu utilises le code promo de la personne. Ça te fait juste une réduction de 5 € ou de 10 $ ou de 15 $ pour certains. Est-ce que tu as compris? Et maintenant, quand mais les ambassadeurs, quand tu fais là-bas, pour un truc, l'ambassadeur a 20 €. 20 € qu'il reçoit. Donc, vous imaginez qu'il n'y a pas l'argent là-dedans, parce que les gens pensent que être l'ambassadeur de TapTap, il y a l'argent dedans. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que c'est le premier envoi. Il faut faire le premier envoi. Et plusieurs personnes ont déjà utilisé le code, les envois vers TapTap. Donc, pour que vous puissiez encore vous faire de l'argent là-dedans, c'est pas facile. Ce qu'ils ont mis en place. Et ils disent le premier envoi. Donc, ton tout premier envoi que tu envoies par TapTap, c'est ça qui te fait la réduction. Et c'est comme ça que l'ambassadeur reçoit. Mais il n'y a pas l'argent là-dedans. S'il y avait l'argent là-dedans, j'allais faire la pub. Bien même. Il n'y a pas. Il n'y a pas l'argent là-dedans. Il faut que les gens doivent se connaître pour faire. Donc, si je comprends bien, c'est à chaque fois que vous envoyez l'argent que pour une première fois. Oui. Par exemple, toi, tu veux envoyer, c'est la première fois que tu envoies chez TapTap Send. Avec l'application là, la première fois là, c'est là que tu utilises le code promo.
Basma, c'est la première fois qu'elle va utiliser, c'est là qu'elle va utiliser le code promo. Pauline Muriel, c'est la première fois qu'elle utilise l'application, elle utilise le code promo. La première fois. Mais les autres fois, tu n'as pas cette réduction-là. Moi de Magre, c'est 800 € pour sa place. Ah, le général. Ah, celle qui lave Mula. Elle a donné 500 €. Prends la commande. Elle a donné 500 € Basma. Elle a 500 € pour donner. Pardon, il faut laisser ça. Mon colonel, Georgette a passé sa commande. Laisse Georgette. Elle connaît la maison. Georgette Aya, elle connaît la maison. Elle avait mis 200. Elle avait dit à ma grenouille que elle prend que pour mettre Nicole que tu as dehors, elle devait donner 500. Ah, 500 €. Mais sauf qu'elle avait donné 200. Elle a donné, j'étais partie regarder, non? Je suis curieuse. Oui. Elle a donné 200. Oui, 200. Maman, c'est 200 de la place de Nicole que tu as. Pendant ce temps, ses enfants sont au pays là-bas. Que sa soeur, que sa soeur là-bas, elle n'arrive pas à prendre soin de nous. Ses enfants sont chez sa soeur, elle ne prend pas soin de cette fille-là, l'idiote là qui me parle là. Maman, prends soin de tes enfants. Tu as compris? Tu étais venu que tu as commencé à dire ici là que toi, tu veux changer le bleu, mais tu ne peux rien changer du tout. Tu n'as même pas le charisme, ni l'aura qui va avec, ni l'image qui sert à ça. Tu as compris? Tu ne peux rien changer et tu ne peux rien. Tout pour toi, c'est les insultes. Et reste là-dedans. Tu as compris? Tu mérites la team. Ils ne savent pas. Tu as compris? Tu mérites d'être dans cette team. Tu mérites. Moi, je ne peux pas insulter ma personne. Il ne faut pas t'occuper de ton enfant. Hein. J'aurais appris combien on a fait quoi à ton enfant à l'école. Ne t'occupe pas de lui. Continue à rester là. Lis-le. Lis-le. Tu as un seul enfant qui est ici en France. Un seul. Les autres sont au Cameroun. Tu ne prends pas soin. Lis-le. Continue. Ne prends pas soin de ton enfant. Massa. Ne prends pas soin de ton enfant. Occupe-toi de la vie des gens. Occupe-toi, continue à t'occuper des autres. Occupe-toi des gens. Continue à t'occuper de la vie des gens. Maman, donc tu as les enfants au pays. Elle a les enfants au pays. Elle ne prend pas soin. Elle ne prend pas soin. Elle ne prend pas soin. Tu entends seulement, ma fille a passé ceci. Ma fille, quelle fille a passé quoi? Elle s'en occupe pas. Elle s'en occupe pas. Quand tu vois une personne qui cherche à acheter la Starmania, quelqu'un achète la Starmania. Voilà. Quand j'entends ça, quand je pense que moi j'ai élevé mes enfants, je ne connaissais même pas quoi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux là, au jour d'aujourd'hui, je viens seulement voilà, passer mon temps. Hein? Maman, ton enfant en train de voir. L'enfant là même la commande. L'enfant la commande cette fille. L'enfant la commande cette fille. Elle ne peut pas. C'est moi qui lui disais souvent qu'il faut mettre un frein. Il faut mettre un frein. Ne laisse pas l'enfant comme ci, comme ça. Vous ne voyez pas qu'elle est dans les yeux, l'enfant est là. L'enfant est là, en train de... Comme elle ne peut pas prendre soin de son enfant. Elle ne prend pas soin de son enfant. Toi, tu aimes parler des histoires des gens. Vous aimez parler de piment. Tu es une pimentière. De ça, tu m'avais dit que tu connaissais l'adresse de Élise Batante, où elle vendait le piment. Toi, je t'avais demandé que tu connais ça comment. Tu dis que toi, tu connais. C'est que j'ai oublié le nom que tu avais donné. J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Vous pensez que vous êtes les seuls à venir vous asseoir, dire, j'avais parlé avec elle, elle m'avait dit, oui. C'est que mon âge ne me permet pas de rentrer dans ça.
Tu as sorti le nom d'Élise Batan dans nos conversations. Tu as oublié. Tu as Maman, oublié. pour ma santé mentale et physique, non, il y a certains noms que je ne préfère même pas prononcer. Je tiens à la vie de mes enfants. Ouais. Bonjour Aurélie. Mila, Tramadol cherche la stamania. Et bonjour Esther. Nancy, je t'avais écrit sur ton téléphone WhatsApp, mais on m'a dit que tu n'es pas disponible. C'est que, écris-moi, j'ai le téléphone devant moi. Mais quel téléphone même que vous m'écrivez? Voilà le téléphone, je ne le fais pas. J'évite même de faire les directs sur ce téléphone pour que quand on envoie un message, que je puisse voir. C'est quel téléphone que tu m'as appelé, je n'ai pas vu. Le téléphone est devant moi. J'ai 6 téléphones connectés, mais il n'y a que celle-ci qui n'est pas connectée. Parce que c'est celle-ci qui porte la page. Comme ça, quand quelqu'un passe, je me parle là-dessus, je tape, je couche sa tête. Tu vois, non? Ma fille Estelle, appelle-moi. Appelle-moi mon bébé. Tu m'as écrit, je n'ai pas vu. Tu as écrit quand, Norma? Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire, là. Merci d'avoir... Alors, tu vois qui appelle, non? Oui, mon bébé. Bonjour, mon cœur. Ah oui, parce que mon téléphone, là, même au travail, je suis avec ça. Si ça a dit ça, c'est que j'étais pas à côté du téléphone, ou bien j'étais au travail. Maintenant que le travail est fini, vous allez faire que je fasse un aller-retour encore en campagne. Hein. D'accord, ça marche, mon bébé. Mais ça marche, ouais. Merci beaucoup. Merci, mon cœur. Ok, à toi aussi, merci. Maman, quand j'étais en campagne, les gens ne passaient pas les commandes. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Je n'ai pas senti l'argent. Hein. Moi, j'ai besoin de... Je rigole pas. J'ai besoin d'argent. Maintenant que je dis que je suis en Paris, si tout le monde passe les commandes. Maintenant, vous allez faire que en campagne. Je fais un aller-retour. Nancy, peut-être Paris aussi te sourit. On ne sait jamais. Hein? Peut-être ça, Paris te sourit. Paris te porte chance. Oui. Regarde, depuis que je suis arrivé, j'ai les sérieux commandes, mais sauf que je n'ai pas amené la marchandise. Alors que quelqu'un m'a dit que porte ta marchandise, tu as une grosse bagnole, prends la valise, tu mets tout dedans. J'ai dit, oh, maman, je vais justement aller me reposer. Dernièrement, quand j'étais au pays, j'ai mon frère qui est technicien. Quand je suis là-bas, les marchés n'arrêtaient pas de tomber. Quand je rentre, quelques semaines plus tard, il me dit, maman, reviens. Je dis, pourquoi? Il me dit que, merde, quand tu étais là, tu as vu comment j'avais un polo. Et quand tu es parti avec. Donc, il y a les gens, peut-être Paris peut porter ça. Je te dis, quand moi je suis à Paris, mais là-bas, les gens ne comprennent pas que même si je suis là-bas, je peux expédier. Ça ne me dérange pas. Paris peut porter chance aussi. Oh, laisse. Maman, oh, comme tu as dit, je laisse. Mais le problème, moi là, c'est quand j'ai l'argent, que la personne parle, les gens, allez fouiller mes anciennes vidéos là. Vous choisissez, vous me dites, on conclut au prix. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis une maman cascadeuse. Je fais un aller-retour. Ça dit que je pars là.
Le lendemain, vous me voyez ici là. Je m'en vais prendre tout parce que là, j'aurai les photos sur mon téléphone. Je regarde, je prends. C'est pas facile, Mila, c'est pas facile d'avoir deux maisons. Hein. Voilà, oui. Surtout que l'autre est de l'autre côté. Ouais, c'est pas facile. Mais l'hiver arrive, je veux remonter petit à petit. Je veux remonter, mais sauf que voilà, il faut encore redescendre. Le problème, c'est que si on m'appelle ici, je n'arrive pas à trouver du travail. Si je trouvais du travail ici, j'allais rester ici. Mais il fallait mettre les trucs dans la cantine, dans les valises, non, comme tu venais. Parce que l'hiver, ça va te trouver à Paris. Ah non, je dois encore repartir là. Peut-être lundi, je repars lundi, après je remonte. Je repars lundi parce qu'il faut voir les courriers. Je repars lundi, mon mari vient ici. Il serait ici à Paris samedi. Il me suit, il ne peut pas. C'est facile d'aller dormir sur le lit glacé, tout ça. Je te jure. Il m'a appelé à midi, il me dit qu'il ne faut pas qu'il descende avant midi. Si je veux descendre, je dois descendre au courant de la semaine, là, tu vois un peu. Et je remonte avant dimanche, avant vendredi, pour que lui, il vienne vendredi, on reste ensemble. Après, lui repart au nord. Si je veux descendre, je dois descendre lundi. Je descends lundi, je prends tout ce que tu dois prendre. Voilà, mais j'ai horreur de me balader avec les choses que les gens ne vont pas prendre. Parce que quand on ne prend pas, il faut encore redescendre. Donc, il faut que j'arrive là-bas, je dors. Je fais pas être négatif. Hein? Tu voyages avec, tu gardes là, à n'importe quel moment, les gens peuvent le prendre. Hey, maman. Je vais descendre lundi. Je veux partir lundi. J'arrive, je fais le commerce, c'est ça, on ne prend pas tout. Oui, je fais un direct là-bas. Comme ça, je veux faire un direct où je montre tout ce que j'ai. J'ai des ceintures, j'ai des ceintures, j'ai il y a des choses que je n'ai pas présentées. J'ai les ceintures, les petites ceintures que même les hommes, même les femmes peuvent porter. Des petites ceintures qui sont dans là-bas. Je veux faire un direct, comme ça les gens choisissent. Je monte avec, ici là je peux expédier. Comme ça même là-bas, je peux même faire les paquets. Je mets dans la voiture. J'arrive ici, j'expédie. Parce que ici là, je vais encore faire une semaine là-bas. Ma braisée poisson à moi. Il y a les vrais gens sur la toile. Mila, ne te décourage pas. Sauf seulement qu'il y a les gens qui ne savent pas ce que c'est. Au jour d'aujourd'hui, je confirme qu'il y a les bonnes personnes. Mais il y a les personnes qui veulent, les gens qui sont intègres, nets, précis. Les gens avec qui peuvent faire, qu'on peut avoir. Moi, on va baptiser Mamie Congo ça comme si je parlais des gens. Parce que, je vais te dire, Mila, attends, tu es entre moi et toi, hein, mais de grâce, il ne faut plus parler. Quand quelqu'un, laisse que les gens, comme Véronique m'a dit du soir, est-ce que je vous appelle dans mon inbox? Comme l'autre disait que, est-ce que je vous appelle dans mon inbox? Laisse que les gens viennent. Mais est-ce que moi j'ai appelé qui que ce soit? Je n'ai appelé personne. De Dieu, je n'ai appelé personne. Je t'ai dit que cette fille-là, c'est son ex-mère là, qui est venue dans mon inbox me dit que franchement, elle a besoin d'aide. C'est son ex-mère qui nous a mis en relation. C'est elle qui est venue m'écrire. Bonjour. Oui, mais tu sais ce qui me sauve. Oh, le pasteur! Le pasteur! Le maréchal. Le frère qui me Ndomzama. Ndomzama. Ma bobo kiri. Toi, mbongoy. C'est ce qu'on dit, non? Maman, Nancy, tu n'as même pas honte. Bonjour, Idée, bonjour. Bonjour, Georgette, c'est quoi? Ma Georgette est quoi? À moi? Non, Georgette, peut-être tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Moi, je n'étais même pas au courant parce que c'est les gens que je ne suis pas. On m'appelle pour me dire qu'ils m'ont caricaturé. Ils ont pris ma photo, ils ont collé au camion rouge de leur patronne en disant que elle s'appelle Mula. Ils ont dit que je m'appelle Mula, si c'est Mula pute, un truc de ce genre. Mon mari m'a
que je n'ai pas honte, une femme mariée comme moi, elle n'est pas honte d'aller sortir avec eux de comme amour. Ils ont expliqué les histoires que la petite vipère là, avait. C'est un homme. La petite vipère là avait expliqué les histoires des doigtés, des machins, à dormir debout, ce qu'il avait expliqué dans son direct me concernant. Donc, ils ont mis ça, la seule personne qui peut faire ça, c'est mon abordel. C'est mon abordel. Comme sa maman sa fille, sa frère est Waka. Il pense que tout le monde est Waka, comme sa soeur. C'est mon abordel qui fait les choses là. Esther me gifle seulement avec la mère. Tiens ça. Mais, Brésil Poisson, je ne les réponds pas. Je suis Nancy en train de transmettre le direct de pied pourri. Elle est en train d'écouter le direct de pied pourri. Et pied pourri est venu répondre parce que j'ai dit que ils continuent à me caricaturer, je vais m'asseoir sur leur patron. Elle vient donc me répondre. Et puis, dans ce qu'elle vient me répondre, elle vient encore avec ses conneries, comme d'habitude, de ramener des histoires à dormir debout comme une petite fille de 10 ans. Avec les mensonges comme d'habitude. Toujours en train de dénaturer la vérité. Mila, tu vois d'abord qu'une personne qui a tourbillonné, elle a tourbillonné dans tous les directs. Tous les directs, elle est là. Tous les panneaux, elle a tourbillonné. Qu'est-ce qu'elle peut te dire qui peut te toucher, ma soeur? Toi, de toi à moi. Non, est-ce que c'est elle? Elle ne me fait même pas peur d'abord. Elle ne me fait pas peur. Si elle me faisait peur, quand son histoire arrive, j'esquive ça. Je n'ai pas peur d'elle. Je le lui dis. J'ai dit, elle a les enfants au pays, qu'elle aille s'occuper de ses enfants. Que de payer l'amour sur Facebook. Qu'elle aille s'occuper de ses enfants. Qu'elle aille s'occuper de ses enfants. Une fille qui a subi une opération aussi compliquée. Compliquée. Aucun membre de sa famille, vous pouvez imaginer. Elle vous dit que ma soeur. Elle dit mon mari. Qui? Même quand tu es ennemi avec un homme, il apprend que tu dois te faire opérer, que tu as un problème de santé. Il vient là. Il vient rester avec toi. Il vient rester avec toi. Et elle, on l'opérait, elle avait un petit enfant en main qui n'avait pas 5 ans. Je ne sais pas si l'enfant avait 5 ans quand on l'opérait. Même sa patronne, Mila, tu parles loin. Même sa patronne, la Magrenou, n'est pas venue rester. On ne peut pas opérer. Non, elle n'était pas encore avec eux. Elle n'était pas encore avec eux. Comment elle n'était pas encore? Non, la période, elle n'était pas encore avec eux. Elle était avec Dolo. Elle n'était pas encore avec eux. Quand on l'a opéré, la grosse opération, elle n'était pas avec eux. Elle n'était pas avec eux. Elle était avec nous ici, là, avec Dolo. Quand il y avait les querelles là maintenant, c'est là qu'on l'a opéré. C'est là qu'on l'a opéré. C'est là qu'on l'a opéré. Elle n'était pas encore avec sa nouvelle famille. Tous les jours, je suis mariée. Quel mari? Quel mari? Il va prendre. Elle dit que son mari a un restaurant. Écoutez bien. Elle dit que son mari a un restaurant. Le nom. Angèle, c'est Angèle Koulibaly. Angèle Koulibaly. Bienvenue sur la page de Nancy, maman. Pourquoi vous me giflez comme ça? Laisse qu'on te gifle. Laisse qu'on te gifle, maman. Hey! Laisse qu'on te gifle seulement. Ouh, maman, la gifle là. Yeah. Bravo. Merci beaucoup à Angèle Koulibaly. Maman, merci de m'avoir aidé. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour le soutien. Merci à vous. Comment on appelle ça? Tramadol. Quand on te dit que quelqu'un a pris le tramadol, ça veut dire que même les neurones là ne sont plus vivants. Les neurones sont déjà finis. Elle ne peut plus. Elle a lavé sa patronne. Quelqu'un qui lave sa patronne, après le lendemain, tu entends que je suis en mariage. Donc, tu crois vraiment qu'elle est normale? Quel mariage? Elle n'a pas insulté mon abordel là, ici, là, plusieurs fois. Elle a insulté mon abordel jusqu'à... Elle est dans quel mariage?